parler ce matin de cette thématique qui est les saints secrets d'une vie de prière productive. Les saints secrets d'une vie de prière productive. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, plusieurs s'interrogent. J'ai souvent entendu parler certaines personnes qui disent, voilà, quel est l'intérêt que j'ai encore à prier? Parce que je prie ce Dieu, c'est comme s'il m'a fermé le ciel. Ah oui, je prie ce Dieu, c'est comme s'il ne m'aime plus, c'est comme s'il m'a oublié. Je suis venu te dire, le problème pourrait certainement être toi. Ça pourrait certainement être toi. C'est pourquoi ce matin, donnez-moi une oreille attentive. Ce matin, nous allons parler sur cette thématique, les 5 secrets de prière, les 5 secrets d'une vie de prière productive. Alors, on va voir ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Je le reprends. Les 5 secrets pour une vie de prière productive. 5 secrets pour une vie de prière productive. Oui, Matthieu chapitre 6, le verset 5 à 6. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre le verset 6? Et verset 6 de Matthieu chapitre 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Alors, ce passage dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui croient que à force de prier, comment ils seront exaucés, qui vont dans les rues, c'est-à-dire les hypocrites, prient en plein marché et puis font cela pour être vus. Alors, la première chose que je veux dire à quelqu'un, ce passage n'a jamais dit que prier dans les rues pour quelqu'un est mauvais. Yes. Il faut qu'on se comprenne. Vous savez, c'est souvent très facile de tordre la parole de Dieu. Non, la Bible n'a pas dit ça. Quelle est la motivation de ta prière en public? L'hypocrite, ça veut dire quoi? Un hypocrite, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. L'hypocrite, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est pourquoi la Bible traitait les scribes, les pharisiens, oui, d'hypocrites. Pourquoi? Parce que eux, ils portaient des phylactères, des vêtements blancs, mais jamais le cœur n'était pur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus les traitait d'hypocrites. Ils aimaient faire des choses pour paraître. Vous voyez, ici, Jésus nous interpelle à la motivation de l'acte que nous voulons poser. Je reprends. Jésus n'était pas en train de dire que prier dans un marché pour quelqu'un est mauvais. Mais quelle est la motivation? Est-ce que ce que tu dis, tu vis ça? Ce que tu réclames, est-ce que tu donnes à quelqu'un d'autre? Il y a des personnes qui réclament le respect, mais ne respectent pas son alter, son semblable, ne respecte pas son prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, ce matin, nous sommes en train de voir les 5 secrets pour une prière productive. Ça veut dire, frère, depuis que tu pries, depuis que tu élèves la voix à Dieu, tu n'es pas exaucé. L'importance ou la finalité n'était pas de s'arrêter, n'était pas, bien-aimé, de dire dorénavant, je ne prie plus. Non, c'est de s'arrêter, chercher la cause. Et c'est de cette cause que je viens vous parler ce matin. Amen. Nous sommes nombreux qui prions, mais combien exaucent? Yes. Combien sont exaucés, je veux dire? Combien même sont écoutés de Dieu? Premier point, premier secret dont je vais dire à quelqu'un ce matin, la pensée. Amen. La pensée. Amen. Premier point, la pensée. Je vais développer ça. Vous savez, il y a aussi certaines personnes qui ont mal conçu le verset 6 de Matthieu chapitre 6 qui dit, mais si vous voulez prier, allez dans votre chambre, fermez la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, merci bien-aimé chanceleur. Il y a des personnes qui n'ont pas compris la profondeur de ce message. Je vais dire à quelqu'un, quand Jésus s'adressait ici aux Juifs, aux chrétiens, il disait ceci: si tu veux
prier, va dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui connaît dans le lieu secret. Maintenant, la question est de savoir, depuis que tu y vas dans le lieu secret là, dans la chambre là, est-ce que tu es exaucé? Non. Ici, Jésus parlait d'abord, le lieu secret, c'est ton état de cœur. Amen. C'est ta pensée. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un, il nous est déjà arrivé combien de fois quand nous disons je m'en vais m'enfermer dans la chambre, j'ai pour 1 heure de temps, j'ai pour peut-être 5 minutes. Quand tu y vas dans la chambre, une fois entré dans la chambre, quand tu veux commencer à prier, le téléphone sonne. Tu décroches le téléphone. Parfois même tu y vas, c'est ton livre qui est toujours resté au chevet de ton lit, ce document, que tu te retrouves en train de refouiller comme si jamais tu n'avais eu affaire. La distraction. Dieu, par Jésus-Christ, voulait dire aux chrétiens, bien-aimés, pour rencontrer Dieu, c'est une affaire de cœur. Yes. C'est une affaire de cœur à cœur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller dans ta chambre. Tu peux aller dans le lieu secret, dans cette chambre-là, mais tu sors n'ayant rien reçu de Dieu. Yes. Pourquoi? Parce que les motivations sont charnelles. Tu vas parfois, au moment où tu n'éteins pas le téléphone, tu ne te détaches pas des choses du monde, tu te détaches avec l'extérieur. Parfois tu y vas seulement, tu penses à ta réunion, tu penses à la cotisation. Parfois l'enfant pleure, c'est toi qui sors. Regardez frère, parfois tu y vas, tu commences à prier. Combien d'entre nous avons commencé à prier? Bien que nous sommes allés dans le lieu secret, on a commencé à prier. Nos pensées, on n'était même plus avec l'intention de prier qu'on élevait. C'est-à-dire, tu as commencé puis tu as dormi. Tu dors. Après 30 minutes, tu es encore, tu pries frère. Tu es disconnecté. Yes. La première chose, ce sont tes pensées. Je t'interpelle ici. Jésus voulait dire, bien-aimé, qu'il faut travailler d'abord à ton cœur, à ta pensée. Il faut te débarrasser de tout ce qui peut te distraire. Yes. Bien-aimé, quand on va dans le lieu secret, on va rencontrer Jésus. Amen. Il y a plusieurs religieux. Le religieux, c'est qui? Le religieux, c'est celui qui croit qu'il peut séduire Dieu à force de ses belles paroles. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est la repentance. Amen. C'est de se séparer. C'est de se débarrasser. Yes. Ah oui, tu vas devant le Seigneur avec les pensées impures, les pensées du monde. C'est-à-dire, tu as tous les problèmes du monde. Tu vas, non, tu penses à la réunion que tu auras ce soir. Tu penses à la cotisation. Oh non, tu penses que non, il faut que j'aille rencontrer tel ami. C'est au moment-là, oh non, tu te mets à observer ton lit comme si jamais tu n'avais eu à regarder ce lit. Tu commences à regarder ton vêtement. Parfois, toutes ces distractions. Bien-aimé, tu aurais beau te rendre là-bas, fermer ta porte, mais tu ne te seras pas séparé avec tes pensées. Yes. Et c'est l'un des gros problèmes des chrétiens. C'est pourquoi Jésus a dit, va dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est d'abord ton cœur. Amen. C'est d'abord tes pensées. Yes. Combien ont des cœurs hautains, remplis d'hypocrisie, remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de méchanceté. Yes. Combien n'ont pas pu pardonner aux autres? Combien ont été toujours des personnes qui passent le temps à condamner? Or que nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples. Yes. Et on veut aller dans le lieu secret. La première chose dans le lieu secret, c'est de se débarrasser du vieil homme. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, vous savez que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Yes. Jean chapitre 9, le verset 31. La Bible dit, vous savez que Jésus n'exauce pas les pécheurs. Mais au contraire, il exauce ceux qui l'honorent. Yes. Et font sa volonté. Sa volonté. Amen. Alors, tu ne peux pas être exaucé ou voir Dieu t'exaucer tant que, bien-aimé, tu ne te répands pas. Tant que tu ne te débarrasses pas des souillures du monde. Yes. Tant que, bien-aimé, tu n'acceptes pas Dieu. Amen. Et comment accepter Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est croire au sacrifice de Jésus-Christ accompli sur la croix. Parce que par le sacrifice de son sang sur la croix, il nous a donné accès d'avoir part au Seigneur par le sang de sa croix. Yes. C'est-à-dire, croire que Jésus
est le Seigneur et le Sauveur et décider, accepter sa compassion, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, implorer sa miséricorde, que son sang te lave et accepter, bien-aimé, écouter ses enseignements, être enseigné, être baptisé, frères et sœurs, car c'est là que tu peux te rapprocher de Dieu. Tu peux venir au Seigneur. Et quand bien même tu aurais fait cela, commence à te séparer de la méchanceté. Yes. Commence à te débarrasser du mensonge. Commence à te débarrasser de la jalousie. Amen. Des querelles. Yes. De l'hypocrisie. Oui, toi qui m'écoutes ce matin, comment est-ce que tu veux être exaucé par un Dieu qui marche dans la sainteté alors que toi, tu ne voudrais pas qu'il te sanctifie? Amen. Non, ça ne peut pas marcher. Oui, bien-aimé. Voilà la première chose, le premier secret pour qu'une vie de prière soit productive, c'est-à-dire exaucée. Écoutez, la Bible dit dans le livre de 1 Jean 1, à partir du verset 6, écoutez jusqu'au verset 9 ce que le Seigneur Jésus pouvait dire. Oui, chancelin. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 6. J'ai dit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Séduisons nous-mêmes, oui. La vérité n'est point en nous. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, ne quitte pas encore là. Reprends le verset 6. Je vais expliquer à quelqu'un qui m'écoute à la maison. Verset 6 de 1 Jean 1. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Vous comprenez? Si nous disons que nous sommes en communion. Ici, la communion, c'est quoi? La communion, c'est un attachement. Yes. Si je dis que nous sommes en communion, ça veut dire que comme je parle, tu me reçois à la maison. Et puisque tu me reçois, bien-aimé, tu pourras interagir via le 655 18 31 70. Yes. Peut-être pour appeler, oui, par message vocal, par message. Ah oui, pour poser ton problème. Là, on parle ici d'être en communion. Quand nous disons que nous sommes en communion avec son Fils, si nous disons la condition d'existence, c'est si tu dis que tu es en communion avec son Fils et que tu vis dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, bien-aimés, c'est tout ce qui est sombre. Amen. Ça veut dire tout ce que tu fais dans le noir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus parlait ici d'aller dans le lieu secret, ici, le lieu secret, c'était nettoyer ton cœur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas qu'une chambre physique. Parce que tu peux bâtir une chambre bien-aimée et que là-dedans, tu es là en chair, mais loin en esprit. Amen. Et vous savez que Jésus ne travaille qu'avec le côté esprit de l'homme. Parce que lui, Dieu, il est esprit. Amen. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi, bien aimé, vous pouvez voir des personnes assises quelque part, mais elles vous regardent mais ne vous voient pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans les problèmes. C'est l'esprit qui pense, c'est l'esprit qui voyage. Il y a des personnes qui sont aux États-Unis mais étant présents au Cameroun. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, Dieu travaille avec nous dans l'esprit. Alors, comment est-ce que tu veux être en communion avec Dieu alors que bien que tu aies bâti cette chambre pour le secret et ton esprit n'est pas avec Dieu. Bien aimé, ton esprit est dans les choses de la réunion. Ton esprit est que non, il faut que je réfléchisse comment est-ce que mes enfants vont manger demain, alors que tu es là pour prier. Ce que ta bouche dit, ton esprit n'impose pas. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Amen. Ah oui. Amen. Voilà le véritable problème. Oui, ce matin, je viens te parler les secrets, les 5 secrets pour une prière exaucée. Ce matin, je suis venu te dire, c'est quoi marcher en communion? Oui, amis auditeurs, grande famille, chers internautes, je suis venu te dire ce matin,
Frère, depuis que tu pries, depuis que tu élèves la voix au Seigneur, le Seigneur ne t'écoute pas. Pas parce qu'il ne veut pas t'écouter, Yes. mais parce que vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il est 3 fois saint. Vérité. Il veut d'abord que tu sortes, que tu te débarrasses Amen. de la chose-là. Yes. Tu ne peux pas aller devant Dieu prier que Seigneur, donne-moi un mariage alors que tu sois avec un mari d'autrui. Yes. Non, ça ne marche pas comme ça. Et puis même tu veux que Dieu t'exauce, que non, que ce mari devienne le mien alors que tu sais qu'il est marié. Yes. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas te mettre à condamner autrui que non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se rendre chez des marabouts alors que toi tu vas chez des marabouts, chez pasteur. Yes. Alors que toi-même tu vis la chose. Vous savez, nous serons beaucoup surpris au jour du jugement. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que la toge, bien aimé, est déjà preuve qu'on est avec Dieu. Yes. Que non, parce qu'on prêche, on fait, c'est parce qu'on nous acclame dans les lieux publics. On dit non, waouh, frère, Dieu en a marre, Dieu s'en tape, il s'en contrebalance. Amen. De ça, ce que Dieu veut, c'est l'état de ton cœur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs seront surpris. Yes. Je dis plusieurs seront surpris. Yes. Je vous dis plusieurs seront surpris. Yes. Oui, bien aimé, il est temps que nous revenons au Seigneur. Amen. Chrétiens, revenons au Seigneur. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec son Fils et que nous marchons dans les ténèbres, et que nous marchons dans le vol, Yes. et que nous marchons dans la tricherie, et que nous marchons dans l'impudicité, Yes. et que nous marchons dans les divisions, et que nous marchons dans les sectes, Yes. et que nous marchons dans l'homosexualité, et que nous marchons bien aimé dans le banditisme, Yes. et que nous marchons dans l'hypocrisie, et que nous marchons dans l'orgueil. Yes. Frère, nous mentons. Amen. Nous mentons. Amen. Tu mens. Yes. Tu te trompes toi-même. Bâtis des églises. Donne ton offrande. Donne ta dîme. Fais du bien. Donne l'aumône aux pauvres. Laisse-moi te dire. Si tu ne fais pas ça, frère, tu meurs, tu iras en enfer. Amen. Frère, Dieu n'aura pas les oreilles pour t'entendre. Yes. Parce qu'il est 3 fois saint. Alléluia. Amen. Tant que toi-même tu n'auras pas accepté que Jésus est Seigneur et Sauveur, en te débarrassant de ça, je veux dire à quelqu'un, Jésus n'est pas venu te condamner. Yes. Ce matin, frère, Jésus est venu pour des personnes comme toi. Amen. Jésus est venu pour des personnes comme moi. Yes. Bien-aimé, moi qui te parle, frère, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu Amen. qui a fait de moi ce que je suis. Et c'est cette grâce, loin de moi, la pensée de m'enorgueillir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, c'est encore possible. Amen. Dieu peut te sortir de cette loge. Yes. Dieu peut te sortir de cette prostitution. Amen. Dieu peut te sortir, bien-aimé, de cette homosexualité. Yes. Ah oui, Mm. la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. N'endurcis pas ton 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 cœur. Alléluia. Amen. Ah oui, chanson le verset 7. Verset 7 de 1 Jean 1. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Christ est lui-même lumière, Yes. vous savez, la lumière, c'est l'absence des ténèbres. Mm. Vous savez que la lumière reflète, bien-aimé, ce qui est, ce qu'on voit, ce qui est visible. Amen. Bien-aimé, comment tu veux aller dans le lieu secret alors que ton cœur, bien-aimé, ne reflète pas le Christ qui est lumière? Amen. Et tu crois que Dieu va faire l'impossible, ou tu penses que c'est à force de prier ou à force de pleurer que tu seras exaucé? Non, non et non, non et non. Bien-aimé, apprenons à faire un rétropédalage. Apprenons à nous asseoir, à nous regarder nous-mêmes en face et de chercher à comprendre ce qui ne marche pas, que de trouver des échappatoires, que de chercher à se décliner, Yes. à se détourner de ses propres responsabilités et à jeter le tort sur le diable. Yes. Tout n'est pas que le diable. Yes. Tout n'est pas que le diable. Yes. Bien aimé, et encore que c'est toi qui attire le diable. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui se garde pur, le malheur ne l'atteint pas. Yes. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? L'ensemble de tous tes actes, bien-aimé, est une porte qui donne
accès au diable ou entretient l'atmosphère du Saint-Esprit dans ta vie? Yes. Qu'est-ce que tu fais à longueur de journée? Qu'est-ce que tu y vas dans le lieu secret? Parce que tout n'est pas que le lieu secret. Même les sorciers ont le lieu secret. Amen. Ils ont lieu où ils se regroupent, Yes. où ils se retrouvent. Alors, la seule différence, c'est qu'ils sont plus fixés dans leur esprit sur ce qu'ils veulent faire. C'est quoi qu'ils se regroupent? Ils ont des mêmes pensées. Yes. Ils ont des mêmes motivations. Parfois, ils disent non, que celui-là meurt, qu'il se meurt. Tu vois les mêmes paroles. Yes. Ils sont plus concentrés. C'est une affaire d'esprit. C'est-à-dire, avec leur Dieu, Satan, ils Yes. se connectent à cet esprit. Amen. Ils ne sont pas divagants. Ils ne sont pas évasifs comme nous chrétiens. Yes. Alors, regardons à l'église. Quand on fait le culte, les autres sont sur leur téléphone. D'autres marchent du chewing-gum. D'autres sont là. C'est-à-dire, c'est pourquoi aujourd'hui on peut voir un sorcier qui peut venir tuer les chrétiens à l'église. Yes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'esprit de Dieu. Amen. Il y a des unions. Amen. Deux personnes se tiennent la main pour prier. Yes. Et ils se haïssent les uns les autres. Amen. Quel niveau d'hypocrisie. Yes. Quel niveau d'hypocrisie. Même quand il voit sa soeur, ma soeur soit bénie. Yes. Le béni là, c'est dans son cœur, c'est que tu te montres trop, que quelque chose t'arrive. Yes. C'est quel niveau? Quel est le niveau de l'église aujourd'hui? Frère, le lieu secret, c'est ta pensée. Amen. C'est ton cœur. Amen. Oui, frère, ne nous leurrons pas. Yes. C'est pourquoi depuis ta vie de prière, elle est improductive. Ça ne porte pas de fruits. Yes. Vous savez, la Bible dit, dans Jean 15, le verset 7 à 8, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi quelque chose. Quoi que vous me demanderez, je le ferai. C'est Jésus qui dit, si tu demeures. Deuxième chose que je veux dire à quelqu'un, deuxième secret pour une prière exaucée. Notez-les à la maison. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.